Je m'appelle Mukiako Kodi, je suis analyste de la politique internationale. Je suis un ancien de l'université de Kinshasa. Je voudrais juste parler un peu sur la question d'actualité qui prévaut dans notre pays, ce qui est en rapport avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je voudrais fixer un peu l'opinion pour certaines mesures et puis certaines attitudes que nous devons avoir face à cette situation que nous sommes en train de connaître dans les pays. Alors, je voudrais soulever quelques options. Vous voyez que dès que Kagame avait refusé déjà de partir à Luanda, il avait déjà sur sa table quelques options. Il savait qu'à un moment, il ne va pas partir et il savait comment tirer déjà conséquence de son refus de partir à Luanda. Alors, il avait comme option, il savait que non, comme là-bas il n'est pas parti, il va faire appliquer l'option militaire sur le terrain pour faire pression à la République démocratique du Congo pour rentrer sur la table et que nous puissions négocier par rapport à son vouloir. Alors c'est comme ça qu'il était rentré, il a fait pression militaire pour qu'il puisse avoir Goma. Et je sais que peut-être de notre part, on s'était préparé, parfois nous n'avons pas été à la hauteur. Il a quand même récupéré Goma. Mais je ne pense pas que c'est l'échec. Je ne pense pas que c'est l'échec parce que ce n'est pas toute la province du Nord Kivu qui est récupérée. Et puis nous avons encore Sud Kivu qui résiste encore. Bon. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que il y a certains principes qui sont des principes élémentaires que nous connaissons tous. Alors, moi je voudrais parler de l'attitude que nous voulons négocier avec les Rwandais. Alors, la politique se base, j'allais dire, se base sur ces principes. La politique se base sur ces principes. Alors, si vous êtes en train de négocier, vous devez avoir quelle attitude? D'abord, sur le plan militaire, c'est connu de tout le monde. Vous devez chercher monter en puissance sur le plan militaire. Alors moi, ce que je voulais, c'est que nous devons chercher par tous les moyens, nous, la République démocratique du Congo, faire monter notre armée en puissance pour que nous puissions être capables de convaincre dans le champ de combat le Rwanda et le Rwanda qui soutient le M23. Alors si nous avons cette montée en puissance, ça va nous donner une force, même savoir comment négocier. Alors l'attitude de négociation. L'attitude de négociation, nous ne pouvons pas aller négocier avec une attitude de faiblesse. Mais ce que je voulais soulever ici, c'est que par rapport à l'opinion de ces 2 jours ici, moi d'abord, ce que je salue, c'est la position du chef de l'État, son discours. Quand il a dit que nous sommes en train de préparer une réponse vigoureuse. Une riposte vigoureuse. Une riposte vigoureuse, n'est-ce pas, qu'il a dit par rapport au Rwanda. Ça, j'avais quand même salué. Mais du moins, je voudrais aussi parler par rapport à notre attitude de négocier. Alors, je voudrais aussi fixer l'opinion nationale. J'ai suivi à l'Assemblée nationale et que l'institution comme l'Assemblée nationale qui demande au président de la République d'aller négocier, ce sont leurs recommandations. Mais de telles recommandations, ça peut passer dans les couloirs. On ne peut pas du haut de cette tribune-là dire que
nous sommes en train de recommander au président de la République d'aller négocier. Ça, c'est déjà une attitude de faiblesse. C'est déjà une attitude de faiblesse. Et il y a aussi les bons offices que les prêtres catholiques et les protestants qu'ils sont en train de mener pour le moment, que je salue d'ailleurs. Mais je crois que ces bons offices allaient inclure seulement les fils congolais pour faire front autour du chef de l'État, laisser les différences, faire front autour du chef de l'État pour combattre l'ennemi qui est sur le terrain. D'ailleurs, c'est par là que je passe pour saluer l'attitude du ministre des Transports, Jean-Pierre Mbemba. Vraiment, je suis très content de son attitude actuelle. C'est ça qui montre, qui va faire même peur à nos adversaires. Parce que la République démocratique du Congo, ce n'est pas n'importe quel pays, même sur le plan de superficie. Donc, cette attitude-là, c'est une attitude qui fait montrer déjà à nos adversaires que nous sommes prêts. Et même la communauté internationale, même les traîtres de la République démocratique du Congo, voyant cette attitude-là, ils vont faire pression au Rwanda pour que le Rwanda puisse négocier. Mais si on sent de notre part et que nous sommes déjà trop faibles et que nous avons déjà pris la position d'aller négocier, ils ne vont plus faire pression de l'autre côté. Voyez seulement ce que les jeunes gens, personne n'avait voulu. Et vous savez que c'était comme ça, ce n'était pas une préparation. Les histoires, les marches qui se sont passées dernièrement, vous avez vu que ça fait venir les ministres des Affaires étrangères français, arriver ici et puis partir au Rwanda. Et directement, ça fait réagir l'opinion internationale. Tout le monde a condamné, n'est-ce pas, l'agression du Rwanda. Donc, voilà par exemple, ce n'est pas notre vouloir, mais ce sont des pressions. Que voulez-vous? C'est ainsi la politique internationale, donc même la politique du monde. C'est comme ça, même sur le plan national, il faut faire pression. Et les pressions, c'est lorsque les intérêts sont dérangés. Alors, si nous prenons cette attitude-là, nous allons mal négocier. Donc, je salue les bons offices des prêtres catholiques, mais là où je ne suis pas d'avis, c'est inclure les rebelles pour dire que nous sommes même prêts à négocier avec eux. Nous sommes prêts d'appeler ces rebelles ici, qu'ils viennent pour que nous soyons tous sur la même table pour négocier. Et c'est ces rebelles-là, nos fils propres congolais qui se trouvent là-bas, qui sont ces rebelles-là. Et vous pensez que c'est eux, ce n'est pas eux. C'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Même si qu'ils viennent, ils sont convaincus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les manœuvres, ce n'est pas eux, le manœuvre, c'est le Rwanda. Soit nous sommes en train de parler une chose avec son contraire. Moi, je pense que les bons offices, c'est bon. Mais du moins, il ne faut pas inclure les rebelles. Rester avec les fils congolais, comme ces gens qui sont allés voir Martin Fayilou, Moïse Katumbi, par exemple l'ancien président Kabila, et tout ça. Parce que bien que quoi que les gens peuvent dire, mais nous n'avons pas vu Kabila là-bas avec le rebelle. Donc, je pense que appeler ceux qui sont déjà là-bas dans la rébellion, voyez, le Parlement demande de négocier, l'Église catholique protestante, des grandes opinions, demande les négociations, et maintenant, qui soutient le président de la République pour l'option militaire. Donc, même si nous savons que nous devons négocier, cela ne peut pas se manifester par rapport à notre attitude. Ce sont les choses qui doivent se passer dans les couloirs. Ça doit passer dans les couloirs. Mais ce n'est pas comme ça fixer l'opinion et l'opinion nationale et l'opinion internationale que nous voulons négocier. Donc là, nous négocions en position de faiblesse. Voilà, c'était un peu ça, mon analyse. C'était un peu ça ce que je voulais un peu demander et aussi fixer l'opinion que nous devons faire un peu recul. Moi, je pense que le moment maintenant, là, c'est le moment de sensibiliser. Je demande à tous les leaders de l'opinion, sensibiliser, que l'opinion nationale et internationale sentent que nous sommes mobilisés, nous sommes sensibilisés. Les jeunes gens acceptent maintenant, veulent prendre les armes contre le Rwanda. Et ils verront que c'est très dangereux et que toute la région risque d'être en difficulté et en problème. Et ils vont faire pression pour que le Rwanda puisse négocier. Ce n'est pas à nous
de demander ou soit de fixer l'opinion que nous voulons des négociations avec le Rwanda ainsi que le rebelle. Okay. Merci beaucoup, c'était ça ma préoccupation.